remercie. Nous sommes là aujourd'hui au nom de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, en prélude de la célébration de la Journée internationale contre le cancer de l'enfant. Donc, chaque 15 février, la communauté internationale célèbre. En prélude de cette journée, le Sénégal a pris l'option d'organiser un important panel pour discuter de la problématique du cancer de l'enfant. Et à ce panel participent l'ensemble des parties prenantes, le ministère de la Santé, les experts, les universitaires, les spécialistes du domaine, les organisations de la société civile, le secteur privé, nos partenaires, pour pouvoir discuter et formuler des recommandations pour améliorer la prise en charge du cancer de l'enfant dans notre pays. Je voudrais rappeler que le cancer fait partie du groupe de maladies chroniques non transmissibles. Et de façon plus spécifique, pour ce qui s'agit du cancer de l'enfant, c'est un problème majeur de santé publique, du fait au moins de sa vulnérabilité. Parce qu'on sait que quand le cancer est détecté de façon précoce, les taux de guérison et les taux de survie peuvent s'améliorer de façon significative. Au Sénégal, nous nous attendons à avoir entre 800 et 1200 cas de cancer par an. Et la spécificité du Sénégal, c'est qu'il y a une sous-estimation. Donc sur 800 cas qui sont attendus, juste les 200 sont diagnostiqués. Donc il est important de mettre en œuvre des mécanismes pour pouvoir améliorer la détection précoce et la prise en charge précoce. C'est pour cette raison qu'en relation avec nos partenaires, nous sommes en train de dérouler des projets pour pouvoir renforcer les acteurs du système de santé par rapport à la détection et à la prise en charge précoce. Et quand je parle d'acteurs du système de santé, c'est depuis le niveau communautaire, en passant par les postes de santé, les centres de santé et aussi au niveau des structures de référence. Donc là, cette problématique sera discutée pour pouvoir indiquer dans les années à venir quelle est la perspective pour pouvoir améliorer la prise en charge du cancer dans notre pays. Alors, les cancers les plus fréquents au niveau du Sénégal, pour ce qui s'agit du cancer de l'enfant, c'est le rétinoblastome, le lymphome non Hodgkin, les leucémies, le rétinoblastome, le lymphome non Hodgkin et le néphroblastome. Voilà, ce sont ces 5 cancers-là qui sont les plus fréquents et qui font l'objet d'une formation des acteurs par rapport à la détection et à la prise en charge précoce. Alors, par rapport à la prise en charge du cancer, je pense que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts. Déjà, j'ai parlé de la formation des prestataires. Et quand je dis formation des prestataires, c'est qu'aujourd'hui, le cancer ne doit pas être considéré comme quelque chose qui doit être pris en charge au niveau le plus spécialisé. De la même façon qu'une Badiane Gour ou qu'un relais communautaire parle de VIH, parle de paludisme, ce même relais ou cette même Badiane Gour doit parler de cancer. Et quand on dit parler de cancer, c'est de pouvoir identifier les signes précoces du cancer. Aujourd'hui, on sait que quand ils sont détectés précocement, les 5 cancers-là que je viens de citer, notamment le rétinoblastome, le néphroblastome, les lymphomes non Hodgkiniens et les leucémies, peuvent être au niveau communautaire détectés. Et ensuite, selon un système de référence contre référence qui est bien mis en place, on peut poser les diagnostics et améliorer le taux de survie. Et relativement à la chimiothérapie, l'État du Sénégal aussi a fait beaucoup d'efforts, notamment, bon, quand on parle de chimiothérapie, ce que les gens retiennent, c'est surtout la gratuité pour le cancer du col et le cancer du sein. Mais je voudrais rappeler que pour le cancer de l'enfant, il y a une subvention de près de 60%. Et en plus de ça, il y a nos partenaires, notamment le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique qui nous appuie pour la disponibilité des médicaments, lesquels médicaments sont donnés gratuitement aux enfants. Autre élément aussi, dans le cadre des soins palliatifs, il y a un médicament qui est utilisé essentiellement, la morphine, qui aujourd'hui, la morphine sirop est gratuite pour tous les enfants qui posent l'indication de soins palliatifs. Enfin, sur les aspects d'infrastructure, en plus de l'unité d'oncopédiatrie qui se trouve à l'hôpital Aristide de Dantec, des dispositions sont en train d'être prises pour finaliser le service d'oncologie pédiatrique à Mbour. Et aussi dans le cadre de la construction du CNO, il est prévu d'avoir des services d'oncologie pédiatrique en son sein. Donc voilà des efforts qui sont en train d'être faits par rapport à la déconcentration et la prise en charge du cancer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner une cartographie très claire par rapport aux régions les plus touchées. Parce que comme j'ai dit, l'unité de prise en charge, le service de référence reste
l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Aristide de Dantec. Maintenant, après, dans le cadre de cet exercice-là, nous, les régions que nous avons identifiées comme prioritaires par rapport à la formation, et nous considérons que suite à la cartographie qui a été faite, il s'agit notamment de la région de Dakar et de la région de Thiès, où les districts ont été choisis pour pouvoir initier ce projet et assurer la mise en œuvre.